Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la deuxième semaine du temps de carême, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 6, les versets 36 à 38. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, rendons grâce à Dieu 3 fois saint pour le souffle de vie qu'il nous accorde aujourd'hui, ainsi que pour les merveilles qu'il ne cesse d'accomplir dans nos vies. La péricope de l'Évangile, sur laquelle nous méditons en ce jour, constitue le cœur de l'enseignement de notre Seigneur sur l'amour et la miséricorde que nous, chrétiens, sommes appelés à témoigner aux autres. Pour être miséricordieux comme notre Père, nous devons prendre pour exemple le Christ qui a tout donné jusqu'à se donner lui-même pour nous. Nous lui faisons tellement de mal à longueur de journée par nos paroles, nos pensées et nos actes. Et pourtant, il ne nous juge pas, ne nous condamne pas et plus encore, il nous pardonne. Nous sommes appelés à imiter Jésus chaque jour en ne jugeant pas nos frères et sœurs, en ne les condamnant pas et en leur offrant gratuitement notre pardon. Cet exercice peut être difficile, surtout lorsque les personnes qui nous font du mal nous sont proches. Mais le Seigneur nous invite à faire des efforts. Avant de juger, nous devons donc réfléchir et nous demander si nous-mêmes n'avons pas commis un péché semblable. En nous rappelant ainsi de notre propre fragilité, nous pourrions voir en la faute de l'autre une simple faiblesse et éviter ainsi de le juger et de le condamner. Le pardon, nous le savons, même s'il n'est pas facile de l'accorder, est l'expression de notre amour pour le prochain. En effet, il n'y a pas d'amour sans pardon. Le Seigneur attire notre attention sur la nécessité et même l'urgence de pardonner. Il ne nous sera rendu que ce que nous avons nous-mêmes donné. Si nous refusons d'accorder notre pardon à nos frères et sœurs, nous ne pouvons pas espérer recevoir le pardon à notre tour. Pardonnez et vous serez pardonnés, nous dit le Christ. C'est difficile, mais nous le pouvons, si nous le voulons, et surtout en puisant des forces en Dieu, qui est la source du pardon. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons peut-être du mal à croire que nous puissions ressembler au Père, étant donné la multitude de nos faiblesses. Mais cet appel de Jésus nous indique qu'en faisant des efforts au quotidien, nous devenons des témoins de la miséricorde de Dieu auprès des autres. Prions. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ta miséricorde infinie. Nous t'en prions. Donne-nous d'être miséricordieux comme toi. Accorde-nous la grâce d'aimer véritablement nos frères et sœurs, que notre amour pour eux se montre patient, et nous donne de ne pas les juger ou les condamner pour leurs fautes, mais à leur accorder notre pardon en tout temps. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions pour toutes les familles brisées par la haine et le ressentiment. Accorde aux membres de se pardonner mutuellement
pour que chacun puisse expérimenter le bonheur de l'amour et de l'amour, pour que chacun puisse expérimenter le bonheur de l'amour et de l'harmonie familiale. Vierge Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Prenons le temps pour examiner nos relations avec nos proches. Comment est-ce que nous nous comportons? Est-ce que nous jugeons et condamnons? Avons-nous de la rancœur contre quelqu'un? Prenons l'engagement de pardonner et de ne plus juger. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.